30 juin 1960, 30 juin 2026, 66 ans de l'indépendance. L'indépendance est un héritage, mais aussi une mission. Il existe des dates que le temps ne peut jamais effacer. Le 30 juin en fait partie. Cette journée ne nous rappelle pas seulement qu'un peuple a accédé à sa souveraineté. Elle nous invite surtout à nous demander ce que nous avons fait de cet héritage. L'indépendance ne se résume pas à un drapeau hissé, à un hymne chanté ou à une cérémonie commémorative. Elle est un appel permanent à la responsabilité. Car un peuple peut être libre dans ses institutions tout en demeurant prisonnier de ses propres limites, de ses renoncements et de son manque de vision. À la jeunesse congolaise, je voudrais adresser un appel particulier. N'attendez pas que l'histoire s'écrive sans vous, car l'histoire appartient toujours à ceux qui osent la construire. Souvenez-vous que la plupart des femmes et des hommes qui ont porté les combats pour la liberté de l'Afrique n'étaient pas des vieillards. Ils étaient jeunes. Ils avaient des rêves plus grands que leurs peurs. Une foi plus forte que les obstacles. Et un amour de la patrie qui dépassait leurs intérêts personnels. Aujourd'hui, c'est à votre génération qu'il revient de livrer un autre combat. Non pas celui de conquérir l'indépendance politique, mais celui de conquérir l'excellence, le savoir, le travail, l'innovation, l'intégrité et le sens du bien commun. Voilà les armes qui bâtissent les grandes nations. Car la vie ne récompense ni les plus bruyants, ni les plus impatients. Elle finit toujours par ouvrir ses portes à ceux qui se préparent, qui persévèrent, qui acceptent les sacrifices et qui restent fidèles à leurs valeurs lorsque personne ne le regarde. Les victoires durables se construisent dans le silence des efforts quotidiens. Le Congo de demain ne tombera pas du ciel. Il naîtra des décisions que nous prenons aujourd'hui, des valeurs que nous transmettons à nos enfants, de notre capacité à préférer l'intérêt de la nation à nos intérêts immédiats et de notre volonté de laisser derrière un pays meilleur que celui que nous avons reçu. En cette fête de l'indépendance, promettons-nous de ne pas seulement célébrer les héros d'hier, mais de devenir les bâtisseurs d'aujourd'hui. Que chacun soit une réponse aux défis de son époque. Que chacun devienne une lumière là où il se trouve. C'est ainsi que les générations futures se souviendront de nous avec fierté. L'avenir de la République démocratique du Congo ne dépend pas uniquement de ce que possède son sol. Il dépend surtout de ce que porteront les cœurs, l'intelligence et les caractères de ses filles et de ses fils. Comme nous l'avons toujours dit, l'homme est au centre de tout. C'est lui qui bâtit ou détruit, qui élève ou abaisse, qui transmet les valeurs ou les abandonne. Sans un homme intègre, responsable, discipliné et animé par le sens du bien commun, aucune réforme durable n'est possible. C'est pourquoi notre ambition doit être de former un homme nouveau pour un Congo nouveau. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo
qu'il inspire sa jeunesse, fortifie son peuple et guide chacun de ses enfants sur les chemins de l'unité, de la dignité et du progrès. Bonne fête de l'indépendance à toutes les Congolaises et à tous les Congolais. Je vous remercie.